Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats des Saluts et bienvenue dans une nouvelle étude biblique consacrée aujourd'hui au chapitre 24 du livre de la Genèse. J'ai été absent là quelques semaines, je vous prie de bien vouloir me pardonner pour ça. Voilà, les choses se sont un petit peu accumulées et j'essaye, bon an mal an, de pouvoir essayer de rattraper mon retard. Comme d'habitude, je vous conseille de lire avant d'écouter la suite, de lire ce chapitre qui est long, puisqu'il fait 67 versets, et on va essayer de tout regarder un petit peu d'un coup. Nous sommes ici dans la fin, en fait, tout simplement, de la vie d'Abraham, et on arrive d'ailleurs un peu aux dernières paroles d'Abraham, qui vont être un petit peu comme une espèce aussi de testament d'Abraham. D'ailleurs, le fait que et toute l'intrigue de l'histoire va être la recherche d'une femme pour Isaac, et le fait que, Abraham regarde devant, pense à la suite, est aussi peut-être un signe que Abraham est mourant, pas simplement vieux, mais aussi mourant. On commence en disant qu'Abraham était vieux, avancé en âge, et que le Seigneur, l'avait béni en toutes choses. Ce qui, dans l'Ancien Testament, souvent avait une connotation très matérielle. Ça veut dire qu'il avait eu pas mal de choses. Mais on verra que c'est un peu plus subtil que ça, on verra ça un petit peu tout à l'heure. Et ce qui, en fait, est assez intéressant, c'est que tout cet épisode de recherche de la femme d'Isaac a un côté parfois un peu, j'ai envie de dire, bassement matériel. Et comment dirais-je, parfois on a l'impression que dans les choses du quotidien, il n'y a rien de vraiment très spirituel. Mais c'est une gigantesque erreur de penser ça. Parce qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Le spirituel se joue essentiellement dans les petites choses. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit soyez fidèles dans les petites choses et on vous confiera les grandes. Pas vous aurez les grandes, mais vous confiera les grandes. Et donc notre rôle, c'est d'abord d'être fidèle dans les petites choses avant d'avoir les yeux fixés sur les grandes choses. Et de la même manière, en fait, la spiritualité chrétienne est quelque chose de très incarné. Je ne vais pas vous faire je vous révèle pas un grand secret. C'est Christ qui nous ouvre la croix, lui, la voie à la croix d'ailleurs justement. Lui qui était l'égal de Dieu s'est incarné, il est devenu esclave et même il a été obéissant jusqu'à la mort. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez admirable dans cette théologie, justement théologie chrétienne, théologie de l'incarnation. D'ailleurs, je rappelle que nous célébrons un Dieu qui a souffert. C'est une immense originalité dans l'ensemble des religions d'avoir un Dieu qui s'est incarné, qui est venu près de nous et qui a souffert, non seulement avec nous, mais aussi pour nous. Et ça, c'est un élément absolument indispensable. Et Christ, vous voyez, d'un certain point de vue, a fait une œuvre magistrale, qui est quand même pas rien, c'est le salut du monde, mais dans quelque chose qui est tout à fait incarné, qui est aussi dans l'ordre de la petite chose. C'est-à-dire, à vue humaine, ce qu'a fait Christ n'est pas gigantesque. Je veux dire, à vue humaine, comprenez-moi bien, au sens de l'histoire du salut, évidemment, c'est décisif ce qu'il a fait, mais à vue humaine, on pourrait presque dire que l'œuvre du Christ est un échec. En réalité, il a dans son obéissance, sa soumission à la volonté de Dieu, il a ouvert le royaume des cieux. Même si tout le monde ne le voit pas. Certains voient la croix comme un échec, n'est-ce pas ? Et on a tendance à justement vouloir plutôt nous évader des réalités bassement humaines et aussi parfois de la souffrance du quotidien. Parfois on est là, on se dit mais jusqu'à quand ça va durer ? On voudrait être tranquille, n'est-ce pas ? Là où en réalité Dieu nous demande de chercher sa gloire dans les choses de ce monde. Je me souviens un livre fascinant de Pete Greig, un livre sur la prière, alors qui n'a pas été traduit en français de souvenir, mais qui s'appelle Dirty Glory. J'ai toujours trouvé ce livre fascinant dans son titre, entre autres, mais pas que, mais son titre, j'ai toujours trouvé fascinant parce que justement, son titre vient du fait que la gloire de Dieu est venue s'incarner dans ce qui est dirty, c'est-à-dire ce qui est sale, vous voyez, ce qui est pas sale au sens impur, mais dans ce qui est de plus commun. Et c'est, on ne peut plus, le fondement
et le centre de gravité de cette théologie de l'incarnation. Tout ça pour dire que Abraham, le fait qu'il cherche une femme pour son fils, peut paraître très terre à terre, mais vous allez voir que dans ce terre à terre, en fait, se jouent beaucoup de choses spirituelles. En tout cas, il ne faut surtout pas vouloir s'évader des choses de ce monde, mais au contraire, dans les choses de ce monde, de vivre. Et c'est ça, porter sa croix, c'est de vivre la vie du Christ dans les choses de ce monde. Je rappelle que la vie chrétienne, c'est surtout pas une vie tranquille, une vie où on pourrait être coupé des choses de ce monde pour vivre entre nous et Dieu. Ça, c'est l'inverse d'une part de la théologie chrétienne, mais alors encore plus de la foi de l'armée, de la foi salutiste, de la foi des soldats du Christ. C'est clair que c'est pas ça du tout. Je vous renvoie à la vision de William Booth, pour ceux qui ont la vision des perdus, mais c'est pas l'objet là, donc je vais passer. Il y aura peut-être une vidéo d'ailleurs dessus un jour. Et alors, il parle à son serviteur, qui est son serviteur le plus ancien, le plus âgé, probablement aussi le plus proche d'Abraham. Et alors, il y en a qui se sont demandé si ce n'était pas ce fameux Eliezer. Vous savez, c'est dans Genèse 15, quand Abraham a perdu un peu l'option que ça pouvait être Lot, puisque Lot est son neveu, ce qui, dans le Proche-Orient ancien, est un peu, peut parfois être un peu son héritier, mais Lot et Abraham se séparent. Et donc, Abraham se demande qui peut être son héritier, et il dit à Dieu en Genèse 15, mon héritier, c'est Eliezer, c'est mon serviteur le plus proche. Et très souvent, dans le Proche-Orient ancien, quand vous n'aviez pas d'enfant, c'était votre serviteur le plus proche, parce que très souvent, les serviteurs proches du maître devenaient parfois un peu comme des enfants pour le maître. Enfin, ils étaient tellement proches, parfois même d'ailleurs plus proches que les propres enfants du maître, qui, des fois passaient leur temps à se disputer les biens du maître qu'en être proche. Bref, en tout cas, il demande disons que c'est Eliezer, c'est pas forcément un point important, il demande à Eliezer de lui faire un serment, donc là on est au verset 2 et 3, faire un serment en mettant sa main sous sa cuisse. Alors, sous sa cuisse ici, il est très probable que ça soit un euphémisme qui arrive très souvent dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, pour parler des organes génitaux. D'accord ? Donc en gros, de manière très, très brute, j'ai envie de dire, en fait, il lui demande de poser sa main sur ses testicules pour faire un serment. Alors évidemment, ça nous choque aujourd'hui, ça nous choque de manière de manière très forte, mais il faut comprendre aussi le symbole. Parce que le symbole ici, c'est que les organes génitaux sont la source de vie et si vous voulez, comment dirais-je, ce qui permet la continuation. Donc en fait, c'est intéressant parce que en fait, il fait jurer un peu sur cette continuité, le fait qu'il a donné naissance à Isaac, et un peu c'est sur cette continuité, et c'est aussi, puisque Isaac est un don de Dieu, c'est aussi un peu sur là où Dieu l'a béni d'un certain point de vue. Donc il y a un peu ces choses-là qui sont symbolisées par ces questions de mettre sa main sous sa cuisse. Et aussi, d'ailleurs, de manière très intéressante, il dit « Je te ferai jurer par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre ». Donc c'est intéressant, il y a une référence en même temps que ça soit le don, il fait donc c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de jurer évidemment sur les organes génitaux d'Abraham, mais sur le Dieu qui a permis justement d'avoir un enfant malgré la stérilité. Donc vous voyez que, si vous voulez, l'endroit du serment ici, un peu le puits du serment ici, d'ailleurs, vous savez, c'est souvent autour d'un puits qu'on fait des serments dans l'Ancien Testament, parce que pourquoi ? Parce que les puits, c'est là où il y a de l'eau, et l'eau, c'est la vie, surtout dans ces régions désertiques ou semi-désertiques. On ne se rend plus compte aujourd'hui, évidemment, on ouvre un robinet, il y a de l'eau, dans nos pays riches, on ne se rend pas compte de la bénédiction que c'est d'avoir de l'eau. D'ailleurs, on ferait bien de faire attention, parce qu'un jour, peut-être, on ne l'aura pas de manière aussi facile. Mais c'est pour ça qu'on jure à côté, parce qu'on jure à côté de quelque chose qui est important. Mais là-dessus, de la même manière, ici, quelque part, c'est la source de vie qui est à travers Abraham, mais ce n'est pas Abraham qui est ici exalté, c'est Dieu. Et c'est une façon de rendre gloire à Dieu là où il a
glorifié. Il y a d'ailleurs toujours un risque pour nous de glorifier le don plutôt que le donateur. Lorsque nous sommes bénis, on a tendance, bénis par exemple, lorsque nous sommes bénis de richesse, je reviendrai un jour sur la question de la richesse, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peu importe, admettons que Dieu nous permette d'avoir des richesses, eh bien, on a tendance à faire confiance plus à nos richesses qu'à Dieu. Si on est béni d'avoir une famille nombreuse, on a tendance à faire plus confiance à cette continuité de notre héritage plutôt qu'à Dieu, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, Dieu a tendance à enlever, justement dans l'histoire biblique, a tendance à enlever quand on se fait confiance à quelque chose, il a tendance à l'enlever, n'est-ce pas, pour justement tout le temps revenir à lui. Hein. Mais là, c'est intéressant qu'Abraham mette la main sous sa cuisse et rappelle que de faire le serment par le Dieu du ciel et de la terre. Et donc, il demande évidemment qu'ils ne prennent pas de filles parmi les Cananéens, donc là où ils habitent. Hein. Et il dit, tu vas aller au pays de ses origines, je rappelle qu'il vient de Our de Chaldée, tu vas aller du lieu des origines, dans le pays d'où je viens, et là tu me prendras une femme pour Isaac. Et le serviteur qui est malin, et puis c'est pas rien, il fait un serment, et il a un peu peur parce qu'il dit, et évidemment, il commence à se projeter, il dit mais peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Et alors il dit, est-ce que à ce moment-là, je vais ramener ton fils dans ce pays? Je m'explique, évidemment, voilà comment on peut comprendre la chose. Le serviteur est le plus âgé, c'est le plus proche d'Abraham, c'est le plus âgé. Évidemment, une jeune fille, elle va peut-être pas suivre quelqu'un comme ça qu'elle ne connaît pas, etc., etc. Alors il dit peut-être que ton fils qui est jeune, peut-être beau, etc. Il aura plus de chances de ramener une fille si je l'amène lui, plutôt que d'y aller moi, n'est-ce pas? Et ça se comprend tout à fait. Et Abraham lui dit non, surtout pas, garde-toi, verset 6, d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de mes origines, verset 12, ça c'est le chapitre 12, si vous vous souvenez, il a tiré, c'est là que commence l'histoire, il l'a extirpé, j'ai envie de dire, du lieu de ses origines, lui qui m'a parlé, qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son messager devant toi. Je reviendrai là-dessus parce que c'est absolument fascinant ce point-là, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Et donc ici nous voyons toute, si vous voulez, d'un certain point de vue, toute la tension de la vie chrétienne, parce que d'un côté, il dit, voilà, tu vas ramener, en fait, il ne faut pas que mon fils ait une femme qui vienne de ce pays-là, c'est-à-dire qu'il y a une certaine intégrité à respecter, mais de l'autre, il ne faut pas non plus que mon fils revienne d'où là où je suis parti, n'est-ce pas? Alors, d'un point de vue, j'ai envie de dire purement basique, on pourrait se dire que pourquoi? Parce que souvent ces questions de pureté ethnique, c'est pas du tout des questions forcément racistes au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est souvent des questions de propriété. Hein, c'est lié à la question des propriétés, parce que quand vous faites quand ça reste pas dans le même clan, très vite ça pose des problèmes dans l'héritage. Vous voyez que un peu la question de l'héritage vient ici se percuter. Vous allez voir que en fait tout ce chapitre est un peu en lien avec la question de l'héritage d'Abraham. Hein. Et donc il y a un peu quelque part une identité du clan à respecter. Ça c'est, j'ai envie de dire, la lecture matérielle basique. Mais en même temps, la lecture spirituelle de ça, c'est que nous avons été mis à part par Dieu, mis à part, c'est le symbole de la circoncision. Hein, même si on n'est pas circoncis physiquement, nous avons la circoncision du cœur en Christ, et nous sommes mis à part pour un projet d'être bénédiction pour ce monde. Et il ne faut surtout pas, j'ai envie de dire, pour garder cette bénédiction, pour rester source de bénédiction, il faut justement ne pas revenir dans le monde, hein, ne pas appartenir dans le monde, mais toujours avoir son intelligence renouvelée, comme le dit Paul dans Romains 12, hein, ayez le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire ne pas se conformer au monde. Mais de l'autre, évidemment, donc voilà, il ne faut pas qu'ils reviennent.
mais en même temps, il doit ne pas avoir non plus une femme qui soit de Canaan. Vous voyez, il y a cette espèce, j'ai envie de dire, de chemin de crête qui doit être absolument maintenu ici. Euh, et vous savez, cette tentation du retour, on l'a tout le temps dans l'identité biblique. Par exemple, face au désert, au danger et aux tentations du désert, le peuple qui sort de l'Exode, hein, eh bien, veut revenir en Égypte, revenir à ses aliénations. Hein. Aliénation, ça veut dire à ses chaînes. Et nous faisons toujours ça. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui nous prend comme son serviteur pour nous libérer d'Égypte. Hein. En devenant serviteurs de Dieu, nous sommes libérés de ce monde, libérés des puissances de ce monde, libérés des logiques de ce monde, et en même temps, vivre en homme libre, en homme et en femme libre évidemment, eh bien c'est pas quelque chose de facile. Et nous avons toujours cette tentation, et d'ailleurs c'est le propre de l'idolâtrie, nous avons cette tentation de revenir en arrière. Et donc il y a toujours un peu cette tension de ne pas se conformer au monde, mais de rester justement, de rester saint, hein, c'est-à-dire de ne pas nous conformer à la façon de penser de ce monde. Et il dit au verset 7 hein, donc, que c'est Dieu qui l'a tiré et qui lui a parlé. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, il dit bien que c'est parce que c'est c'est la parole de Dieu qui a arraché Abraham. Hein, Abraham n'a fait que répondre à la parole de Dieu. Je dis toujours que la foi, c'est de marcher de nous mettre en route selon une parole de Dieu, et que cette parole de Dieu nous arrache, nous appelle, veut nous arracher, pour celui qui se laisse faire, veut nous arracher justement des aliénations de ce monde, quelles que soient ces aliénations. Ça peut être des aliénations économiques, politiques, familiales, etc. etc. D'accord ? Et il a fait une promesse. Et donc, il rappelle que c'est Dieu qui a fait une promesse et que donc, Abraham a confiance en Dieu. C'est vraiment cette confiance que le projet de Dieu ouvrira toujours une porte. Et ça, c'est toujours important parce que parfois, dans nos projets avec Dieu, on a tendance à voir les portes fermées. Et ça arrive tout le temps dans n'importe quel projet. Il n'y a aucun projet au monde qui arrive comme si c'était rien, pas du tout. Il y a toujours des oppositions, c'est normal. Mais en même temps, il y a cette confiance que Dieu ouvrira toujours une porte. Même si ce n'est pas toujours la porte qu'on avait imaginée, Dieu ouvrira toujours une porte parce que c'est Dieu. Et il dit, ce n'est pas moi qui suis parti, c'est Dieu qui m'a arraché par sa parole. Et donc, il y a cette confiance que, eh bien, il enverra son messager. Hein, c'est le mot ange, ça veut dire la même chose. Hein. Le ange, c'est une fonction, hein, c'est pas un statut, hein, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'un messager devant toi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait tout à fait écho à Exode 23, au verset 20 à 23, des phrases qui sont très intéressantes, qui disent, donc c'est Dieu qui parle, il dit « Quant à moi, j'envoie un messager devant toi pour te garder sur le chemin, te conduire au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes devant lui, écoute-le, ne lui cause pas d'amertume, il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Si tu l'écoutes, si tu fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon messager marchera devant toi pour te conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébusites, et je les ferai disparaître. » La chose qui est passionnante ici à retenir d'un point de vue spirituel, c'est qu'évidemment nous sommes ici dans des paroles très prophétiques qui annoncent la venue d'un messager. Et ce messager, cette prophétie est accomplie pleinement, évidemment, en Christ, celui qui ouvre, celui qui a créé une brèche dans ce monde pour pas que le monde se referme sur lui-même et continue à vivre indépendamment de Dieu, mais à la croix ouvre une brèche. Et c'est pour ça que Christ lui dit, celui qui veut me suivre doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre, c'est-à-dire de vivre dans cette mise à part, ce chemin de sainteté, le fait d'être mis à part, que nous ne sommes pas conformés au monde, mais au contraire que nous sommes conformés au Christ, si bien que dit Paul dans Galates 2:20, eh bien ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous sommes ici dans des paroles prophétiques qui annoncent déjà en fait que ce projet de continuer l'héritage d'Abraham va se faire avec ce messager qui sera envoyé de la part de Dieu. Mais il y a une leçon spirituelle sur laquelle je voudrais absolument vous faire
vous arrêtez, c'est le fait que Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Il faut savoir que quand nous choisissons d'obéir à Dieu, eh bien, on n'est jamais sûr des résultats. Jamais. Personne ne peut être sûr des résultats. Parce que justement, nous perdons le contrôle. Quand Abraham envoie Eliezer, il n'est pas sûr du résultat. Il n'est plus en contrôle. Il est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la non-puissance. N'est-ce pas? Mais en même temps, c'est ça la foi. C'est de marcher sans être sûr du résultat, sans contrôler le résultat, sans savoir où on va. D'ailleurs, c'est déjà dès le départ tout ça, parce qu'en Genèse 12, quand Dieu l'appelle, il lui dit « quitte la maison de ton père, le lieu de tes origines, etc. etc. et je te conduirai, et va vers le pays que je te montrerai. Va vers le pays que je te montrerai. » Donc, Abraham ne sait même pas, au moment où il se met en route, il ne sait même pas là où il va, voyez. Il ne contrôle pas. De la même manière que les premiers disciples de Jésus, dans Jean, vous vous souvenez, les premiers disciples disent « Mais où est-ce que tu vas, hein où vas-tu qu'on puisse te rejoindre d'un certain point de vue ?» Et Jésus leur dit « Eh bien, suivez-moi et vous verrez. » C'est vraiment, évidemment, ça fait écho, ça. C'est ça la foi, c'est qu'on ne sait pas où on va. Personne, au moment où il suit Jésus, ne peut dire « Voilà ce que va être ma vie », ne serait-ce qu'en 2, 3, 4, 5, 10 ans. On ne peut pas savoir. Parce que Dieu, parfois, chamboule tout, et même pas parfois, mais souvent chamboule beaucoup de choses, passe son temps à chambouler nos plans. N'est-ce pas? Mais c'est ça la vie chrétienne, c'est une vie de non-puissance. C'est la vie du Christ. C'est une vie de non-puissance. Et cette non-puissance dénonce les puissances du monde, d'ailleurs. Ces soifs de contrôle du monde, que ce soit par des processus politiques, économiques, religieuses, ou toutes ces puissances de domination, eh bien en fait, cette non-puissance dans laquelle nous sommes appelés à vivre, en fait, les dénonce à la croix. Bon, je m'éloigne un peu du texte, mais voilà. Et donc Dieu vraiment bénit l'obéissance. Il faut toujours se dire ça, que Dieu bénit toujours l'obéissance. Voyez, il y a, par exemple, dans le cadre de l'armée du salut, mais c'est juste pour donner un exemple, pour situer les choses, mais on pourrait le projeter dans d'autres cadres. Dans l'armée du salut, il y a ce qu'on appelle les ordres de marche. C'est-à-dire que quand on est officier, on est missionnaire, eh bien on est envoyé dans des endroits, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas quand on y va, on ne choisit pas où on va, et on ne choisit pas pour combien de temps. D'accord ? Mais voyez-vous, la chose la plus importante que je dis, c'est il y a toujours des ordres de marche qui ne nous plaisent pas. C'est normal dans un ministère de 40 ans, quand vous êtes officier pendant 40 ans ou plus, c'est normal que vous n'avez pas toujours apprécié certaines affectations que vous recevez. Et je dis toujours, mais toutes les ordres de marche, toutes les affectations que vous recevez, elles ne viennent peut-être pas de Dieu. Mais par contre, Dieu sait utiliser toutes les affectations. Et c'est ça la chose la plus importante. Probablement, il y a des moments où vous n'allez pas comprendre pourquoi votre chef vous envoie là et là et là. Et peut-être même que le chef fait une erreur. Peut-être même que le chef n'a pas su écouter Dieu dans cette situation. Qui sait? Mais par contre, il y a une promesse sûre et certaine, c'est que Dieu bénit l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu, eh bien, dans cette situation-là, peut la transfigurer. Pour peu qu'on soit à l'écoute de Dieu. Qu'on se laisse vraiment transformer, transporter. Il n'y a aucun endroit dans ce monde et il n'y a aucune affectation de ce monde où vous pouvez ne pas être béni par Dieu. Si vous êtes vraiment dans son obéissance, dans l'obéissance ultime à Dieu, si vous êtes vraiment touché par sa parole. Et donc, nous sommes tout le temps, et je termine là-dessus, nous sommes évidemment... on doit toujours faire attention que tout en vivant dans ce monde, comme le dit Jésus, c'est-à-dire que on a des enfants, on doit bien manger, on doit bien avoir un minimum de protection, etc. Ça, c'est, je veux dire, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va vivre dans la forêt tout nu. Il y a un moment, non, on a besoin d'un minimum. Mais en même temps, attention de ne pas ramener notre foi et notre espérance aux puissances de ce monde. Et c'est toujours quelque chose de très délicat. Je vais vous prendre un exemple, c'est l'argent. L'argent, je connais personne au monde, personne, qui va dire « Ah, moi je suis esclave de l'argent ». Personne ne va dire ça. Personne ne dit ça. Tout le monde est persuadé qu'il est maître de son argent. Et
beaucoup de gens dans nos pays vont dire « Ah, mais moi, je ne cherche pas à être riche, moi, je veux juste de quoi vivre. » Ben oui, mais il y a 2 erreurs fondamentales là-dedans. La première, c'est que mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. C'est juste que vos moyens, ils augmentent en même temps vos dépenses, elles vont augmenter en même temps que vos moyens. C'est un peu automatique, sans même que vous en rendiez compte. Il y a un moment, vous avez des niveaux de vie, mais vous n'êtes même pas rendu compte que votre niveau de vie était aussi élevé. Vous voyez, donc de dire je veux juste de quoi vivre, oui, mais vous n'avez pas du tout les mêmes dépenses que par exemple quelqu'un qui vit au fin fond d'une campagne, de la campagne chinoise par exemple. Vous n'avez pas du tout le même niveau de vie, pas du tout les mêmes besoins d'argent. D'accord ? Donc c'est toujours un peu piégeux de dire ça. Et puis l'attrait de l'argent vient à partir du moindre centime d'euro qu'on a. Ce que dit Jésus, ce que dit la Bible quand elle nous met en garde contre l'argent, c'est de dire que ce n'est pas à partir d'un certain niveau de vie qu'on commence à être esclave de l'argent. C'est que nous sommes tout le temps, sous tentation de nous reposer sur notre argent. Et on a tout le temps la tentation de penser que l'argent nous appartient, que c'est quelque chose que nous possédons. En réalité, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Et à la rigueur, nous ne sommes que gestionnaires. Dieu peut nous enlever, c'est un enseignement d'ailleurs de Jésus. Dieu pourrait en une nuit tout nous enlever, s'il le voulait. Mais si vous vivez vraiment comme gestionnaire, vous devez apprendre à vivre de manière un peu détachée. Même si c'est pas facile, c'est facile à dire quand on a beaucoup d'argent et qu'on vit confortablement. C'est toujours facile de dire oui, je suis détaché de mon argent. Et puis d'un coup, vous le perdez. Pareil pour la santé. La santé, quand on est en bonne santé, toujours facile de dire oui, bon, c'est pas la chose la plus importante. Eh oui, mais après, quand votre santé se décline, que vous avez tout le temps mal, ou que vous avez une santé psychique défaillante, vous vivez angoissé perpétuellement, oui, mais c'est là que se situe le combat, n'est-ce pas ? Donc d'un côté, il faut bien vivre dans le monde, mais pas du monde, c'est-à-dire que les dons de Dieu, ne nous détachent pas de Dieu. Et c'est toujours quelque chose... D'ailleurs, c'est l'enseignement de Genèse 22. C'est l'enseignement de Genèse 22, c'est le don de Dieu, c'est-à-dire Isaac ne devienne pas quelque part quelque chose que Abraham doit posséder. Il y a toujours chez l'être humain quelque chose qu'on veut posséder, on veut déposséder de Dieu, en fait. D'accord ? Le don, on veut se l'accaparer. Et apprendre à vivre les dons de Dieu comme quelque chose qu'on ne s'accapare pas, mes amis, je vous assure, c'est quelque chose de très difficile. Vous savez, mammon, l'argent, mais derrière l'argent, en fait, quand la Bible parle d'argent, elle ne parle pas simplement d'argent, elle parle de toutes les puissances, toutes les dominations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient l'accomplissement social, que ça soit la gloire, que ça soit l'intelligence, le niveau de connaissance, ça peut être plein de choses, d'accord ? Et toutes ces choses, elles ne viennent pas, en tout cas Mammon ne vient pas en disant « Sers-moi, je serai ton maître », parce que d'un certain point de vue, personne ne dirait oui. Vous savez, Satan ne vient pas en disant « venez me servir ». Personne, à part quelques satanistes, mais je veux dire, globalement, personne ne dit « Ah oui, je sers Satan ». Vous voyez, non, la plupart des gens disent « Bah non, je me sers moi ». Ou, vous voyez, non, vous voyez, Mammon ne vient pas en disant « Il dit, je serai ton serviteur ». D'ailleurs, tout le monde dit, le piège numéro 1, tout le monde dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Mais Mammon adore cette phrase. Il dit « Mais oui, bien sûr, mais je ne suis que ton serviteur ». Et avant qu'on ait compris, mais qui est le vrai serviteur là-dedans ? Qui est le vrai serviteur ? À partir de quand nous gardons le contrôle de notre argent ? Vanité, vanité, tout n'est que vanité. L'argent passe son temps à nous faire croire que c'est nous qui dirigeons. N'est-ce pas ? Personne ne dit « je vis pour l'argent », ou très peu de personnes disent ça. Peut-être d'ailleurs quelqu'un qui dit ouvertement « je vis pour l'argent », pour faire de l'argent, est peut-être plus lucide que la plupart d'entre nous, face à l'argent en tout cas. Je continue. Après toutes ces bonnes choses. Et donc, le serviteur prend des chameaux, parmi les chameaux d'Abraham, et il part, et il prend évidemment ce qu'il a de meilleur pour se rendre en Mésopotamie, dans la ville de Nahor, et il fait agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville,
près d'un puits le soir, à l'heure où les femmes sortent puiser de l'eau. Pourquoi le soir? Eh bien parce qu'il fait très chaud dans ces régions-là et qu'évidemment, on a tendance à plutôt attendre qu'il ne fasse pas trop chaud pour aller, parce que si déjà vous devez porter de l'eau, je rappelle que l'eau est très lourde, hein, c'est quelque chose de très lourd l'eau, et bien si en plus vous devez le faire en plein cagnard, c'est la catastrophe. D'ailleurs le fait, ça me fait juste une petite parenthèse, la Samaritaine, d'ailleurs ce texte fait énormément écho à la Samaritaine, mais j'y reviendrai à la fin si j'ai le temps. La Samaritaine, si elle fait en plein jour ce périple au puits dans Jean chapitre 4, c'est parce que probablement d'un point de vue social, elle est marginalisée, c'est-à-dire qu'elle est, de par son train de vie, le fait qu'elle est pleine de maris, etc., elle doit être un peu marginalisée, exclue de la société, donc probablement elle ne cherche pas trop la compagnie des gens, et c'est pour ça qu'elle le fait en pleine journée, sinon c'est pas logique, vous n'allez pas en pleine journée quand c'est la cagne chercher de l'eau. C'est à l'extérieur de la ville, c'est le soir, et je fais juste une petite parenthèse. Évidemment, tous ces éléments, le fait que c'est un puits à l'extérieur de la ville et c'est le soir, ça fait énormément penser à Pâques, à la mort et la résurrection du Christ, le fait que Christ est crucifié le soir, enfin il est crucifié dans l'après-midi évidemment, mais c'est le soir de l'humanité, hein, c'est l'entrée dans les ténèbres. D'où le fait qu'il y a des ténèbres d'ailleurs pour symboliser ça à la crucifixion. Mais donc il y a cette entrée dans les ténèbres à l'extérieur de la ville et c'est un puits, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se transformer en puits de vie éternelle. Voilà, donc il y a quelques échos comme ça de manière spirituelle à ce matin, voilà, à ce soir de Pâques. Et c'est intéressant d'ailleurs, enfin, la Samaritaine fait ça le midi, donc en pleine lumière, parce que spirituel, on a donné l'explication sociétale, j'ai envie de dire. Mais non, la couche spirituelle de ça, c'est qu'elle rencontre le Christ, donc elle est en pleine lumière. Vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Bref. Et donc, le serviteur est là, verset 12, et il dit... Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître, accorde-moi, je te prie, de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Agis avec fidélité envers Abraham, mon maître. Donc en fait, il fait référence au fait qu'il a toujours été fidèle à Abraham. Et il dit donc continue. Hein. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie, que je boive. Celle-ci répondra bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et bien que celle-ci soit celle que tu as destinée à Isaac, ton serviteur. Fait que... Alors, c'est intéressant le mot qui est utilisé, enfin, c'est une petite parenthèse, mais il dit accorde-moi de faire comment on appelle ça, une heureuse rencontre. C'est le mot heureux chemin. Hein. Et donc, c'est intéressant parce que la voie du serviteur, c'est toujours la voie aussi du chemin. Hein, c'est la voie du chemin. Bref, je fais une petite parenthèse ici. Et donc, voilà, il faut que tu agisses avec compassion pour ton serviteur, comme tu as eu compassion pour Abraham. Donc, il se tient près de la source, toujours des lieux de rencontre extrêmement privilégiés dans l'Ancien Testament. Hein, encore une fois, la source, c'est le lieu de vie. C'est pour ça que c'est le lieu de la rencontre. Hein, et c'est pas pour rien que c'est des lieux qui vont devenir symboliquement extrêmement forts. C'est des lieux de vie. Et il voit une jeune femme, une jeune vierge d'ailleurs, le mot à jeune fille, jeune vierge, qui s'appelle donc, et d'ailleurs le mot, verset 14, voici Rebecca. Hein, voici Rebecca. Non, attendez, pardon, pas verset 14, non, verset 15. Il n'avait pas encore achevé ces paroles, que voici, hein, donc il y a un côté très ici presque un peu stylistique, voici Rebecca, hein, qui arrive, et eh bien elle fait exactement ce qu'il avait demandé à Dieu, c'est-à-dire que quand il lui demande de l'eau, et elle lui dit, eh bien non seulement donc je vais descendre à la source pour t'abreuver, mais également eh bien tu vas boire toi, et tu vas boire, je vais aussi donner à puiser pour l'ensemble de tes chameaux. Alors ça nous paraît rien, mais c'est extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est que l'eau c'est très lourd et donc ça va prendre beaucoup de temps. Et je rappelle que
Donc, je veux dire, c'est déjà signe de grande générosité de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour elle, mais donc elle va devoir y retourner plusieurs fois. Donc pour lui, mais en plus pour les chameaux. Donc, vous voyez un peu cette espèce d'immense générosité, grand acte et signe de générosité, qui va faire d'ailleurs écho à la générosité d'Abraham envers l'ange de Dieu, qui symbolise la présence même de Dieu, en Genèse 18. N'est-ce pas? En Genèse 18, cette immense générosité, cette hospitalité de Dieu. Toujours ce thème de l'hospitalité, la manière dont on accueille l'étranger. N'est-ce pas? Alors oui, et la chose que je voulais dire, c'est que les chameaux, ça boit énormément. C'est des espèces de gros réservoirs à eau, et donc donner à boire à un chameau, c'est pas juste donner 2 petites lapettes d'eau. Hein. Donc on voit cette espèce de don de soi que fait Rebecca ici. Et quand il commence à s'intéresser à elle, eh bien, elle a achevé tout ça, l'homme lui donne un anneau d'or d'un point de demi-cycle pour les poignets de la jeune fille, 2 bracelets de 10 cycles d'or. Hein, donc un anneau, c'est très souvent des anneaux qu'on mettait au nez des femmes parce que c'est un peu l'esthétique du Proche-Orient ancien. Et quand il s'intéresse à elle, parce que en fait au début il dit est-ce qu'il y a un lieu chez ton père pour que nous y passions la nuit? Donc c'est aussi une façon un peu de se demander, une façon un peu détournée de demander en fait qui est son père. Et c'est là que alors il apprend que c'est la fille comment il s'appelle, de Pethuel, et donc que c'est le fils que Milka a donné à Nahor. Bref, qu'en gros, elle est la petite nièce d'Abraham, pour faire simple. Et elle lui dit, bien sûr, il y aura de quoi avoir un lieu pour passer la nuit. Donc, et donc lui, évidemment, il est reconnaissant au Seigneur. Hein, l'homme s'inclina, verset 26, et prosterné devant le Seigneur, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé d'être fidèle et loyal envers mon maître. Le Seigneur a conduit mes pas jusque chez les frères de mon maître. » Donc il reconnaît ici la fidélité de Dieu. Il reconnaît ici la fidélité de Dieu, le fait que Dieu a béni son voyage. D'accord ? Et donc, la fille, elle rappelle, elle explique tout ça chez sa mère, et elle a un frère qui s'appelle Laban, qu'on va revoir tout à l'heure avec le fils d'Isaac, hein, puisque Laban, il va y avoir quelques mailles à partir entre Jacob, et Laban, hein, on va le voir plus tard. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Alors ici, on ne va pas trop entendre parler de Laban tout de suite, mais évidemment, il y a un lien avec l'épisode plus tard de Laban, parce que Laban, lui, est un homme qui n'est pas quelqu'un, comment dirais-je, de très forcément généreux, c'est plutôt l'inverse, c'est quelqu'un qui est avide. Et le fait qu'il ait vu les bracelets et l'anneau de Rebecca, les dons du serviteur, probablement ont fait sortir comme ça Laban dehors. Et on voit en fait la différence entre Laban et sa sœur. Sa sœur, elle est sortie et elle est remplie de générosité. Là, à contrario, Laban sort à cause des cadeaux du serviteur. Et il y a un peu un contraste fait ici entre la sœur et le frère, hein, n'est-ce pas ? Et alors, dès qu'il vit le bracelet aux mains, qu'il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme », il vint vers l'homme, se tenait auprès des chameaux, près de la source, et lui dit « Viens, toi qui es béni du Seigneur », sous-entendu toi qui as de l'argent, il faut comprendre ce qui est dit derrière là, « Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison, j'ai fait une place pour les chameaux. » Évidemment, là, il est plein de déférence. Là aussi, soumission à l'argent. Nous avons tendance toujours à être plus généreux avec les gens riches qu'avec les gens pauvres. C'est pour ça que Jésus dit, si vous voulez casser ces logiques du monde, ces logiques diaboliques du monde, eh bien, faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser. Ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Parce que là, vous serez sûr qu'en fait, vous n'attendez pas des choses par derrière. Vous comprenez ?
C'est ça la grâce de Dieu. Quelque part, la logique de la grâce de Dieu vient comme une espèce de perturbateur dans la logique du monde qui est fait de services qu'on se rend, vous voyez, les uns les autres, mais en fait, on est soumis à des puissances de domination. D'accord ? On a toujours tendance à être plus avenant, plus hospitalier avec des gens qui ont plus de pouvoir. Vous allez tous me dire, non, c'est pas vrai, allez regarder de plus près. Comment vous accueillez, admettons, vous êtes dans une église, regardez comment vous allez accueillir, par exemple, quelqu'un que vous n'aimez pas, et regardez comment vous allez accueillir, admettons, qu'il y a un élu qui vienne, ou le maire, ou quelqu'un d'importance. Ben maintenant, vous réfléchissez aux deux. Comment vous allez les accueillir ? Quelle est la différence ? Vous voyez ? Pourtant, Jésus dit bien, hein, vous faites, vous admirez ce qui brille, vous admirez les lieux de pouvoir, mais c'est dans la pauvreté, et non seulement dans la pauvreté, mais il nous incite à aimer nos ennemis, pas simplement ceux qu'on aime, nos amis, mais aussi nos ennemis. C'est ça la grâce de Dieu, c'est à aimer parce que Dieu nous a aimés, nous qui sommes déclarés les ennemis de Dieu, se sont déclarés nous-mêmes les ennemis de Dieu, il nous a aimés jusqu'au bout. Voilà, bon bref, je vais faire la parenthèse. Tout ça pour dire que donc, voilà, j'ai préparé, c'est marrant, j'ai préparé. J'ai préparé. Ah là là, quel faucheton. Bref, l'homme entra dans la maison, donc Eliezer, et en même temps cet homme, enfin bon, j'y reviendrai à la fin, parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire. Laban fit décharger les chameaux, donna de la paille, enfin bref, il met les bouchées doubles parce qu'il a vu les anneaux. L'argent aussi, hein, comme source de motivation. L'argent, là aussi, il y aurait des réflexions à faire. Qu'est-ce qui nous motive le matin ? Or, pour beaucoup de nos contemporains, c'est l'argent. C'est l'argent. Pas forcément d'ailleurs pour en gagner beaucoup, parfois même dans les jeunes générations, juste pour le claquer le week-end dans les fêtes et les bars. Hein. J'exagère à peine. Hein. Mais voilà, pour boire, il faut de l'argent. Et parfois, c'est peut-être juste ça la motivation, plutôt que simplement... Bref, il y aurait beaucoup à dire. Simplement servir le Seigneur, et on ne le sert pas en servant les puissants, mais en servant les exclus, et en servant les plus pauvres d'une part, mais pas que, mais aussi les exclus et aussi nos ennemis. Vous voulez, parce que bon, de nos jours... Enfin, je fais une petite parenthèse, de nos jours, bon oui, on va servir les pauvres. Alors, c'est pas que c'est pas bien, alléluia, merci Seigneur, c'est pas le point. Mais c'est toujours un peu plus facile de servir les pauvres que de servir nos ennemis. Et si vous faites déjà beaucoup de choses pour les exclus et les marginaliser, alléluia, soyez bénis. C'est pas le propos. Mais déjà, si vous voulez servir le Seigneur, peut-être allez voir du côté de vos ennemis, de ceux que vous aimez pas, ceux que vous appréciez pas. Et vous servirez grandement le Seigneur. Je ferme la parenthèse. Donc, il lui dit tout ça. Et lui dit, et donc d'ailleurs il lui lave les pieds, hein, je rappelle que c'est un signe de soumission, mais aussi d'accueil, d'hospitalité, parce qu'à l'époque on n'a pas de chaussures fermées comme nous, et donc il n'y a pas de goudron pour goudronner les routes, et donc vos pieds sont encrassés de terre, de boue, quand on entend en saison de pluie, enfin bref, et donc on lave les pieds comme signe d'hospitalité. Hein. Mais donc évidemment ça fait un petit peu référence au lavement des pieds, voilà, on se fait serviteur, hein. C'est intéressant, des puissants. Alors que là, Jésus renverse, j'ai envie de dire, la politique. Lui se fait serviteur des disciples. Ce qui est même, d'ailleurs, ça scandalise Pierre en disant, mais toi, tu vas me laver les pieds à moi. Hein. Mais Jésus le dit, regardez les puissants, ils font sentir leur autorité, que ce soit par l'argent, par la puissance politique, que ce soit par le pouvoir, que ce soit par la force, par l'intelligence, par les dons, enfin bref, par plein de choses. Ils font sentir leur autorité, sentir leur domination. On passe son temps à vouloir faire sentir la domination sur les autres. Mais regardez, moi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et vient casser ces logiques de domination. Mais casser, non pas simplement en les dénonçant, en les rejetant, mais en les renversant, en fait, en devenant lui-même serviteur. Donc, et alors, lui, il refuse de manger avant d'avoir parlé. Il a une mission. Et quelque part, il y a aussi le fait que peut-être, là, je vais plus loin que le texte, hein, mais peut-être qu'il a aussi senti un peu l'empressement, dans l'empressement de Laban, une façon pour Laban de vouloir l'accaparer les lui.
il se méfie d'un certain point de vue de l'hospitalité de Laban. Moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et il sait qu'il vient pour une mission. Et je veux dire par là que souvent, non pas que dis-je souvent, toujours, le confort endort les chrétiens. Et là, d'un certain point de vue, c'est ce qui se passe avec le serviteur. En fait, tout ce confort par l'appât du gain, évidemment, par Laban, mais peu importe, ce confort, voilà, où il est, j'ai envie de dire, accueilli comme un roi, comme un envoyé de Dieu même, eh bien, ça pourrait endormir la mission pour laquelle il a été envoyé. De la même manière que parfois le confort, le fait qu'on soit plus persécuté, eh bien tendance à, tout simplement parce qu'on essaye de vouloir garder notre confort ou nos richesses. Et pour garder notre confort, notre position, notre zone de confort, on dirait aujourd'hui, notre position à peu près privilégiée, on ne va pas parler de ce qui fâche, on ne va pas parler de Jésus, on ne va pas, etc., n'est-ce pas ? Mais lui, il dit non, je ne vais pas toucher à ça avant d'avoir fait ce pourquoi j'ai été fait, ce pourquoi j'ai été envoyé, n'est-ce pas ? Et donc là arrive toute une rhétorique pour expliquer, et donc en fait tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc je ne vais pas évidemment tout relire, mais il y a tout ce qui a été réexpliqué. Alors ça, l'Ancien Testament aime beaucoup ça. Alors c'est dans le Proche-Orient ancien, c'est un style qu'on aime beaucoup. On fait des styles de répétition. Alors nous, dans nos sociétés très dynamiques, ou en tout cas qui aimons le dynamisme, qui aimons aller droit au but, ça nous paraît très redondant. Mais c'est des choses qui sont très importantes dans ces cultures-là. D'accord ? C'est de répéter ce qu'on a déjà vu, en fait. Hein. Bon. Mais en tout cas, il y a toute une rhétorique du serviteur, une rhétorique qui est imparable, j'ai envie de dire, hein, qui ne souffre aucune négation, et qui dit, pour montrer que l'appel vient de Dieu, et pas simplement d'un homme, pas simplement de lui en tant que serviteur, ou même d'Abraham, mais ça vient de Dieu, c'est un chemin de Dieu, parce que, comment dirais-je, pour montrer que tout ça, c'est conduit sous la bénédiction de Dieu, disons ça comme ça. Aussi, à la fin, verset 48, quand il dit « Je me suis incliné, prosterné devant le Seigneur, j'ai béni le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui m'a loyalement conduit à prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. » C'est très intéressant parce que le mot « loyalement », en grec, la traduction grecque, c'est le mot « vérité ». Un loyalement, c'est en vérité, c'est un chemin de vérité. N'est-ce pas ? Et Dieu bénit quand nous sommes dans un chemin de vérité. Voilà, donc, et donc maintenant, il envoie cette réponse à la famille, verset 49. « Maintenant, si vous voulez agir avec fidélité et loyauté, hein, on pourrait aussi traduire avec justice et compassion. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, répondre de la même manière que Dieu a conduit mon chemin. C'est-à-dire, tout simplement, continuer l'œuvre de Dieu, tout simplement. Un Dieu, j'ai envie de dire, a eu compassion de moi sur mon chemin. Je vous demande de continuer cette œuvre de compassion. D'être, en fait, tout simplement, d'entrer dans le plan de Dieu. C'est un petit peu ça, ce qu'il y a derrière en écho. Hein. Voilà, envers mon maître, dites-le, sinon dites-le moi, et je serai fixé. Hein, c'est-à-dire, je verrai. Donc, en fait, tout simplement, de vous mettre dans la suite du Seigneur. Donc Laban et Bethuel répondirent « Cette affaire vient du Seigneur, nous ne pouvons rien t'en dire, ni pour ni contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va-t'en, qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Et donc ce qui est intéressant ici, comme le Seigneur l'a dit, c'est toujours cette primauté de la parole de Dieu. Ce n'est pas par volonté d'homme, mais c'est par la parole du Seigneur. Par la parole du Seigneur. Il s'agit d'entrer dans la parole que Dieu nous adresse. Lorsque le serviteur d'Abraham, verset 52, entendit cela, il se prosterna juste à terre devant le Seigneur. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc il fait des présents
voilà, pour les remercier du don qu'ils font. Mais aussi cet habillement, j'ai envie de dire, cet habillement de Rebecca est aussi quelque chose de très intéressant parce que ça fait penser à Ézéchiel, si vous me permettez que je vous le lise, à Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, alors, où il dit, en fait, donc c'est une prophétie où le Seigneur se présente comme quelqu'un qui a, il parle à Jérusalem, hein, à cette ville choisie, et il dit, tu étais comme une enfant perdue que j'ai ramassée, que j'ai habillée et que j'ai voilà, que j'ai rétabli, en fait. Hein, donc, Ézéchiel 16, verset 9, je t'ai lavé avec de l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi. Donc le sang, c'est aussi le signe, hein, du fait qu'on était abattu, qu'on était moins que rien, déjà les traces de la mort sur nous, parce que le sang, c'est aussi les traces de la mort, mais aussi le sang a un côté de quelque chose qui souille l'être humain. Je n'ai pas le temps de développer ça, parce que en fait, le sang est à la fois porteur de vie, mais aussi porteur de péché, parce que c'est celui qui transmet la vie humaine. Bon, je n'ai pas le temps de voir, mais donc les traces de sang, c'est ici un peu ce qui l'a souillé. Hein. Je t'ai lavé avec de l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi, je t'ai parfumé, je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussée de dauphin, drapée de fin lin, couverte de soie. Je te parais d'ornement, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, hein, le fameux anneau dont je parlais tout à l'heure, les boucles à tes oreilles, une couronne de splendeur sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffes brodées. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel, de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de royauté, digne de royauté. Hein. Donc en fait, quelque part, c'est une élévation jusqu'au rang du roi. Hein. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, déclaration du Seigneur. Et un peu plus tard, il y a un renversement, verset 15, mais tu as mis ta confiance dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée, tu as prodigué ta prostitution à chaque passant, etc., etc. Je vous laisse lire quelque chose d'assez terrible, cette condamnation de Dieu, c'est-à-dire que les dons de Dieu, les dons de Dieu que Dieu avait fait à son peuple, eh bien, les gens se sont, j'ai envie de dire, basés sur ces dons et donc ont rejeté Dieu, se sont prostitués. Donc c'est ici l'idolâtrie, le fait qu'on revient aux choses de ce monde, mais en détournant en fait les dons de Dieu. D'accord ? Voilà, c'était la petite chose qui est un peu en écho ici, hein, ici aussi. Après cela, lui et ses frères qui l'accompagnaient mangèrent et burent, ils passèrent la nuit. Au matin, quand ils se levèrent, le serviteur dit « Laissez-moi repartir vers mon maître ». Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque le Seigneur a fait aboutir mon voyage. Laissez-moi repartir pour rentrer chez mon maître. » Je fais une petite parenthèse. Ici, on voit deux choses. D'une part, le fait, vous voyez, quelque part, on vit dans un temps de bénédiction et a tout le temps envie de rester dans cette zone de confort. Pour Laban, évidemment, ça fait aussi écho un peu à l'argent qui est mis ici en tête. Donc, il y a une volonté d'accaparement de ça. Mais ça peut être aussi des choses plus spirituelles. Et je pense ici à l'attitude de Pierre quand il est sur cette montagne de la transfiguration, en Marc 9, par exemple. Quand il est sur cette montagne de la transfiguration et qu'il voit Jésus transfiguré parlant avec Élie et Moïse, et alors voilà, on est dans le summum du haut de la montagne et on a envie de rester, n'est-ce pas? D'ailleurs il dit à Jésus, laisse-moi te construire 3 tentes pour toi et Élie et Moïse. On veut s'accaparer, on veut rester là où en fait Dieu nous renvoie dans le monde, hein. Et donc c'est important, c'est bon, ne retardez pas. Hein, ne retardez pas. Aussi Jésus qui dit, hein, quand quelqu'un lui dit, voilà, laisse-moi enterrer mon père, et Jésus qui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi suis-moi. Voilà, que ça ne souffre pas d'attente, il y a une espèce d'urgence ici dans l'appel de Dieu. Voilà. Et alors donc, verset 57, ils répondirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Hein » Et donc ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répondit « Je le veux bien. »
Et donc, ce je le veux bien, qu'on pourrait aussi traduire par je partirai. En fait, mot à mot, c'est plutôt je partirai. Et on est tout à fait ici, dans la vocation d'Abraham, puisque ça fait référence à Jésus qui dit lève-toi et va. Donc, c'est un peu le même mot, hein, partir et aller. En hébreu, c'est le même mot. Hein, c'est le mot LR. Donc, va, hein, va. Et donc, quand elle dit je partirai, elle se met en fait dans la suite d'Abraham. Elle va en fait dans cette. Elle met ses pas dans les vocations d'Abraham, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a cette tentation de rester dans sa zone de confort, de rester dans les aliénations du monde, parce qu'on peut se plaindre des esclavages de ce monde, mais en réalité, on l'aime, un peu comme le peuple se plaint une fois qu'il est dans le désert, que finalement, c'était pas si mal que ça, que dans les aliénations, dans leur esclavage, ils étaient quand même nourris, et qu'ils préféraient cette sécurité de la nourriture plutôt que l'insécurité de la vie en Christ, de la vie à la suite de Dieu, et dans le désert, n'est-ce pas? Là encore, c'est vraiment laisse tes morts enterrer leurs morts, hein, et elle dit moi je partirai. Là où Laban et ses frères, encore une fois, nous avons vraiment une contradiction qui est marquée entre l'attitude des frères, et de Laban en particulier, et l'attitude de Rebecca ici qui est exemplaire, d'une part par sa générosité, on l'avait vu, etc. Donc c'est aussi la générosité de l'accueil, hein, de Dieu. Bon bref, c'est cette bonne terre, hein, dans laquelle on est semé, etc., etc. Là où Laban est plutôt en fait en train de regarder la richesse. Bon, enfin là encore on pourrait en parler des heures, mais tout ça pour dire qu'il y a une contraste qui est fait entre Rebecca qui se met en route, qui ne veut pas rester dans cette tentation de rester, qui se met en route sans savoir où elle va. Elle ne sait pas où elle va, hein, mais elle est dans cette confiance. Mais eux, vous voyez, le contraste, il est qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le Seigneur qui t'a envoyé. Hein, que pouvons-nous dire, n'est-ce pas? C'était au verset 50. Hein. Nous ne pouvons rien dire, ni pour ni contre. Rebecca est là, prends-la, elle devienne la femme de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Hein. Voilà, cette affaire vient du Seigneur. Ils disent ça, mais en même temps, ils sont pas tout à fait soumis, dans le sens où ils décalent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu attend. C'est que Dieu attend quand même qu'on réponde. Mais en même temps, il y a cette urgence. Ne décalez pas, parce que que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste, c'est oui, mais attends un peu, vient du diable. Quelque chose de très fort ici. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste, ça on oublie de rajouter. Tout ce qui vient avec vient du diable. N'est-ce pas? Voilà donc, verset 59. Ils laissèrent donc ainsi partir leur seule Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens, et ils bénirent Rebecca et lui dirent: toi, notre sœur, deviens des milliers, des dizaines de milliers, que ta descendance prenne possession des villes de tes ennemis. Alors là, ici, il y a des choses passionnantes à dire. Mais je voudrais juste... en fait, c'est fascinant, parce que en fait, cette bénédiction sur Rebecca est une bénédiction prophétique. En fait, ils ne se rendent pas compte de la bénédiction qu'ils portent. Et elle fait tout à fait écho, elle est parallèle à la bénédiction que Dieu adresse à Abraham. D'une part, elle est de cette descendance innombrable, et que, en fait, elle aura le dessus sur ses adversaires. Hein, cette double bénédiction que, d'une part, elle aura une descendance innombrable, et d'autre part, en fait, elle prendra possession des villes de ses ennemis. Je fais une petite parenthèse pour dire que la ville, très souvent dans la Bible, est le symbole de la rébellion humaine, hein, la ville. Et donc de prendre que ta descendance prenne possession des villes de tes ennemis, est ici, à mon avis, une prophétie très forte pour montrer qu'en fait la ville va être retournée, en fait. Ce qui est le symbole de la rébellion de Dieu. Je rappelle que la première ville est créée par Caïn, et donc en fait c'est une espèce de symbole de rébellion à Dieu. En fait, quelque part, il y a un renversement du symbole de la ville, et qu'on va voir d'ailleurs, d'une part par le choix de Jérusalem, mais in fine, à la fin de l'Apocalypse, par cette descente de la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Hein, comme en fait cette œuvre humaine qui est transfigurée par Dieu, qui est renversée par Dieu, fondée sur les logiques divines et plus humaines.
Là où la ville c'est les logiques de domination, en fait, la Jérusalem céleste, qu'on ne peut s'imaginer véritablement, en fait, vont être basées sur les principes du royaume de Dieu. Bref, je voudrais aussi faire un petit mot intéressant, parce qu'en fait, tout ça s'est démarré sur quoi? Sur Abraham, pour dire que il a dit à Eliezer, tu vas choisir une femme et tu vas la ramener, mais tu vas pas ramener mon fils et il faut pas qu'il prenne une fille de là. Et donc en fait, il veut tout simplement que cette femme qu'il destine à Isaac fasse le même chemin que lui a fait. En fait, c'est ça l'héritage en fait que Abraham veut. Il veut une fille qui ait fait ce voyage initiatique, si vous me permettez ce terme, presque une espèce de voyage initiatique, c'est-à-dire ce voyage qui fait qu'on se coupe du monde, en fait, c'est ce voyage de sainteté. Et Rebecca va faire, celle qui est choisie par Dieu, va faire ce voyage de sainteté pour Isaac. N'est-ce pas? Et je vais y revenir, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait, on va voir que d'un certain point de vue, on peut presque dire que Rebecca, dans ce texte, c'est plus elle la descendance d'Abraham que Isaac. Enfin, elle qui en tout cas a une couleur absolument phénoménale, d'accord? Tout ça pour dire que, en fait, qu'est-ce que demande Abraham? Il demande une fille qui aura fait le même parcours que lui a fait. Et ce sera une fille pour son fils. N'est-ce pas? Et donc, après ça, Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Et Isaac était revenu au puits de Lahai-Roi, toujours un puits, hein, l'histoire de la rencontre, passionnant, et s'était installé dans le Negev. Donc le Negev, c'est le désert au sud, hein, d'Israël, enfin de ce qui va devenir Israël. Vers le soir, Isaac sortit pour se promener dans la campagne. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Le signe de lever les yeux dans la Bible, c'est un signe de discernement. C'est de voir au loin. Il y a quelque chose de très prophétique dans le fait de lever les yeux. C'est de voir, de prévoir, c'est-à-dire ouais, de voir au-delà de ce qu'il y a devant nous. Hein, quelque chose de très prophétique. On pourrait presque parler de signe des temps, disons ça comme ça. Bon. Donc il voit, il leva les yeux et il vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux, elle aussi, et vit Isaac. Elle sauta du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Passionnant. Qui vient cet homme? Qui est cet homme? Et cet homme, évidemment, ça fait référence, me semble-t-il, de manière très prophétique, à l'Évangile selon Jean, où Pilate présente Jésus à la foule, alors qu'il est rempli de sang, alors qu'il a été fouetté, bafoué, parodié en roi à l'aide d'une tunique et d'une couronne d'épines. Et il dit, voici l'homme. Hein, donc c'est de manière très forte ici, de manière très très forte. Il y a des symboles monstrueux là-dedans. Et là, je pense, ça fait écho à ça, à Rebecca qui dit, mais qui est cet homme qui vient à notre rencontre? C'est une rencontre très christique entre Rebecca et Isaac. Et d'ailleurs, le serviteur dit, c'est mon maître, c'est mon maître. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Et là, comment ne pas penser à la fin de l'évangile selon Jean, quand les disciples sont dans la barque, qu'ils voient un homme qui est sur la berge, qui a préparé du feu, et on se demande, mais qui est-il? Et le disciple bien-aimé, celui qui est plus proche de Jésus, dit, c'est le maître. Et alors, chose absolument passionnante, Pierre, qui est dans la barque, se rhabille parce qu'il se rend compte qu'il était nu. Phrase, on ne peut plus bizarre. Pourquoi il était nu sur la barque? Mais évidemment, la portée spirituelle de cette phrase est abyssale, parce qu'en fait, quand on fait face au crucifié, face au ressuscité, eh bien, nous sommes mis à nu. Et donc, quelque part, on se voile. Exactement comme Adam, lorsqu'il a chuté, enfin Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté, et que Dieu le cherche, quand ils entendent Dieu, ils se cachent.
Et quand Dieu leur demande pourquoi vous vous cachiez, ils disent parce que nous étions nus, parce qu'on avait peur de notre non-puissance, on avait peur de notre faiblesse devant toi. On voit, Dieu est devenu un étranger devant eux. Et il y a quelque chose d'extrêmement christique dans cette rencontre, de fait qu'elle se voile devant le Maître. Qu'elle se voile devant le Maître. Et en même temps, le dévoilement est réalisé à la croix. Jésus crucifié nu, je rappelle que les gens étaient crucifiés nus, alors même si de manière pudique on ne le représente pas nu, mais parce qu'on met une espèce de petit slip en linge là autour, mais je rappelle que les gens sont crucifiés nus, sont mis à nu, parce que la crucifixion c'est pas simplement un instrument de torture, mais c'est un instrument d'humiliation. Et Jésus dans son humiliation, dans son dépouillement, qui met à nu les logiques du monde, qui sont en fait des logiques destructrices de mort, eh bien en fait nous met à nu nous-mêmes, et en fait dévoile les choses, il dévoile. Et il dévoile à la fois les logiques humaines et dévoile le plan de Dieu. Il dévoile un Dieu qui, dans notre condamnation, nous condamne au sens, vous voyez, révèle ce que nous sommes, mais en même temps, pour justement nous remplir de sa grâce, pour nous appeler à entrer, à nous tout simplement nous convertir, à entrer dans son point de vue, entrer dans son plan, à tout simplement être transformé et mis à part pour être source de bénédiction pour ce monde. Et ce dévoilement est fait à la croix, puisque vous savez que à la croix, le rideau du temple, celui qui masque l'entrée du Saint des Saints, c'est-à-dire là où il y a la présence, l'Esprit de Dieu, ce voile est arraché parce que Jésus expire à la croix, c'est-à-dire il rend l'Esprit. Il y a un jeu de mots ici, il rend l'Esprit, le voile se déchire, il y a une révélation qui est faite, révélation de Jésus-Christ. Très intéressant parce que ces mots révélation de Jésus-Christ, c'est les mots qui sont au début d'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, ou plus précisément veut dire dévoilement de Jésus-Christ. On dévoile Jésus-Christ et c'est à la fois la révélation que fait Jésus-Christ sur nous et en même temps Jésus qui se révèle lui-même étant Dieu fait homme. C'est abyssal mes amis, c'est abyssal, ce voilement dans la Bible est abyssal. Bref. Et donc, Rebecca se voile face au Seigneur, ici évidemment de manière prophétique. Parce que, en fait, je fais une petite parenthèse, mais évidemment, c'est ici, parce que certains vont me dire, mais non, attends, c'est une coutume historique qui blablabla. Oui, bien sûr, c'est une coutume historique qu'on a encore aujourd'hui, on a des traces parce que vous savez, la femme est voilée devant son futur mari, et c'est que quand on est marié au moment que le mari peut enlever le voile, etc. Évidemment, alors derrière, il y a des structures patriarcales qui sont mises en œuvre, parce qu'en fait, la femme est sous la protection du père et elle change de protection. Donc ici, il y a un peu derrière ça le fait qu'elle change de protection et elle va sous la protection de son mari. Donc il y a ces choses-là qui sont mises, évidemment, mais il faut arriver à la lecture spirituelle, il faut laisser Jésus-Christ nous ouvrir le sens, nous dévoiler le sens des Écritures. Et ici, nous avons évidemment un dévoilement très profond de la rencontre entre Rebecca et Isaac. Comment ne pas ici faire de lien avec la Samaritaine, cette Samaritaine qui rencontre le Christ aussi au puits. Voilà, je ne vais pas passer aussi des heures là-dessus, mais il y a cette Samaritaine qui donne à boire au Christ pour rencontrer justement celui qui en réalité va donner la vie. Je termine juste une petite remarque pour parler de cette figure, de comment dirais-je, de Éliézer et d'Isaac. Parce que c'est intéressant de voir que les pères de l'Église ont vu dans cette figure de Éliézer et d'Isaac en fait une double figure du Christ. À la fois Christ comme le serviteur du Père, celui qui vient dans le monde pour épouser, pour trouver une épouse au Maître, donc celui qui est l'envoyé du Père, le serviteur du Père, obéissant jusqu'à la mort, celui qui se dépouille, et en même temps celui qui est le
le fils du père, donc Isaac, mais donc le fils du père, celui qui épouse la nature humaine pour la transformer, la transfigurer. Et c'est intéressant de voir que Isaac a besoin de Rebecca pour accomplir les promesses de Dieu, dont il est le récepteur par Abraham. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment m'arrêter, parce que, en fait, je vous ai dit, tout ça parle ici, en fait, de quoi? Ça parle de l'héritage d'Abraham. Et quand Abraham dit à Eliezer d'aller chercher une fille dans son clan sans y amener son fils, etc., enfin, je vous renvoie au tout début, eh bien, je pense que, en fait, il cherche une fille qui va faire le même cheminement que lui. Le même cheminement que lui. Celui, oui, parce que quelque part, à travers ce chemin qu'elle va faire, ce chemin de quitter la maison de ses parents pour venir épouser le maître, eh bien, en fait, elle va se mettre dans les pas, elle va entrer dans l'héritage d'Abraham. Et cette question va devenir évidemment essentielle parce que, vous le savez, il va y avoir, à travers les chrétiens et les juifs, les primitifs, il va y avoir une tension de plus en plus grande, se posant la question suivante, c'est qui sont les véritables descendants d'Abraham, puisque les Juifs se réclamaient descendants d'Abraham, hein, vous voyez ça dans les lettres de Paul, etc., hein, qui sont les vrais descendants d'Abraham, et Paul dit, mais en fait, le véritable descendant d'Abraham, c'est le Christ, et donc toute personne en Christ, qui est une nouvelle créature en Christ, qui entre dans les temps nouveaux en Christ, est un descendant d'Abraham. Eh bien, en fait, vous avez un petit peu un écho de ça ici, au sens où Rebecca, qui fait ce cheminement avec le serviteur, qui fait ce cheminement, Abraham d'ailleurs disant, on avait vu, hein, Dieu enverra son messager devant toi. Donc on a vu une parole prophétique pour parler du Christ qui va ouvrir ce chemin justement, etc., etc. Eh bien, en fait, Rebecca va faire ce cheminement, ce chemin de sainteté, c'est-à-dire ce chemin d'être mis à part du monde pour être une source de bénédiction pour le monde. En fait, elle entre dans l'héritage, elle entre dans la descendance d'Abraham. Quelque part ici, Rebecca devient un peu la fille, j'ai envie de dire, d'Abraham. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, eh bien, comment dirais-je, je vais essayer de trouver le bon mot ici pour parler de ça. Il est intéressant de voir combien, en fait, le personnage d'Isaac est un petit peu effacé devant le personnage de Rebecca. Mais ça, c'est pas une originalité. Souvent dans la Bible, les personnages féminins sont beaucoup plus forts que les personnages masculins. Je vais vous donner un exemple très célèbre, c'est Adam et Ève. Ève a beaucoup plus de couleurs qu'Adam. Adam, presque quelqu'un qui est là, qui attend, etc. De la même manière qu'Isaac, c'est pas lui qui fait, il attend, il est là. Alors que Rebecca a ce courage, a d'une part cette générosité de donner à boire à Eliezer à ses chameaux, et puis elle a ce courage de quitter, de faire ce chemin d'Abraham. Et vraiment ici, l'accent est mis beaucoup plus sur Rebecca, j'ai envie de dire, réceptrice de l'héritage que d'Isaac. Donc, vous voyez, quand Abraham envoie Eliezer, c'est pas simplement chercher une femme pour son fils, mais chercher quelqu'un qui va être la réceptrice de ses promesses. Finalement, c'est un petit peu à l'image de Marie, si vous voulez. Marie est celle qui va recevoir l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour donner naissance au Christ. C'est celle qui va être réceptrice, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint. Alors peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être un peu, j'ai envie de dire, anti-catho sur les bords. Et alors très souvent, on ne veut surtout pas entendre parler de Marie. Mais c'est une erreur. Sans faire de vénération à Marie, comme peuvent le faire nos amis catholiques, sans faire ça, il nous faut voir derrière la figure de Marie une figure extraordinaire de réception, j'ai envie de dire, l'exemple du croyant qui reçoit la bénédiction de Dieu en elle, qui reçoit la présence même de Dieu en elle. Elle est un exemple de foi. Marie, c'est quand même elle qui dit qu'il soit fait selon « je suis l'esclave du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole ».
elle se met elle-même aussi, d'ailleurs elle le dit dans sa prière, elle se met elle-même dans l'héritage d'Abraham. N'est-ce pas? Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais noter. J'espère que ces quelques réflexions vous ont fait réfléchir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. On regardera le début du chapitre 25. Soyez bénis et surtout restez sains et feux.